Je vous propose donc ici le sujet du brevet des collèges de métropole Antilles-Guyane de juin 2016. C'est l'exercice 6. Lecture graphique à partir d'une petite situation et d'une ficelle qu'on coupe. Voilà, donc dans ce genre d'exercice, il faut bien lire le texte parce que si on comprend mal l'énoncé, on va faire n'importe quoi après. Donc on va bien lire. Alors l'étape numéro 1, vous avez une ficelle ici qui fait 20 cm. Cette ficelle, on va la couper en deux. Alors, pour l'instant, on ne sait pas à quel endroit, mais vous avez ici une coupure. Et avec le morceau numéro 1, ici le petit morceau, mais il n'y a pas de raison que ce soit le plus petit, hein, si on coupe plus loin. Vous avez un carré, donc voilà. Et avec le morceau numéro 2, on fabrique un triangle équilatéral. Donc un carré et un triangle équilatéral. Alors première partie, on va représenter la situation quand on prend le morceau numéro 1 qui mesure 8 cm, et donc le morceau numéro 2 va mesurer 20 moins 8, c'est-à-dire 12. Donc, question, on va dessiner donc, les deux polygones obtenus. Donc première chose, on va calculer les longueurs des côtés. Et après, on calculera l'aire du carré et on va estimer l'aire du triangle. Alors le verbe n'est pas le même, donc estimer, ça veut dire que on essaiera de faire ça en regardant les carreaux de notre feuille. Voilà, et en partie 2, eh bien, on va essayer d'utiliser donc des fonctions pour répondre à quelques questions sur ce problème. Donc c'est parti pour la première partie et le dessin en grandeur réelle des deux polygones qu'on obtient avec un morceau numéro 1 de 8 cm. Alors, donc le morceau numéro 1 mesure 8 cm. Donc, côté d'un carré, donc périmètre du carré, avec la ficelle en fin carré, donc la longueur de la ficelle correspond au périmètre du carré, donc c'est 8 cm. Conséquence, côté du carré, il y a 4 côtés dans un carré, 8 divisé par 4 égale 2 cm par carré. Donc on va dessiner un carré de 2 cm. Ici, moi, mon unité, c'est des petits carreaux, donc je vais faire 4 petits carreaux. Voilà, ensuite 2, 3, 4. 2, 3, 4. Évidemment, vous, sur votre feuille, vous faites avec une règle. Voilà, et j'ai bien 2 ici. Voilà. Donc pour la question de l'air, évidemment, c'est 4 cm². Voilà, maintenant le triangle. Périmètre du triangle. Vous avez donc 20 moins 12. 20 cm moins les 8 qui sont pris pour le carré, ce qui nous fait 12 cm. Côté du triangle. C'est un triangle équilatéral, donc chaque côté a la même longueur, donc on a 12 divisé par 3, ce qui nous laisse 4 cm. Alors pour faire ça, donc 4 cm, alors c'est un petit peu plus gros, je vais faire plus bas, donc on va prendre 8 petits carreaux, 4, 6, 8. Donc voilà notre premier. Alors normalement sur votre feuille, vous prenez un compas, et vous faites un arc de cercle ici autour de... Voilà, et pareil, vous le plantez ici, faites un deuxième arc de cercle, vous obtiendrez un point ici, et vous aurez comme ça un triangle équilatéral. Le côté 4, 4 et 4. Alors en rouge, je vais faire la question 2 à côté des figures. Donc question 2, R du carré. On a déjà fait, c'est un carré de 2, donc 2 fois 2, 4, et on est en centimètres, donc 4 cm². Pour notre triangle, si on fait une estimation, vous devez trouver l'aire d'un triangle, je vous rappelle. L'aire d'un triangle, c'est base multiplié par la hauteur divisé par 2. Évidemment, la hauteur qui est relative à cette base. Donc je vais choisir comme base ici le segment horizontal. Et donc en hauteur, il faut que je trace une droite qui passe par le sommet qui est perpendiculaire. C'est l'axe de symétrie de mon triangle. D'accord. Donc on va mesurer sur le dessin combien on a de carrés ici. C'est-à-dire, après on ajustera en centimètres. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peu près 7,1, bon, à peu près 7 petits carrés, donc c'est 3 cm et demi. H est à peu près égal à 3,5 cm. La base est égale à 4, donc l'air vaut 4
fois 3,5 sur 2. Donc il y a 3 fois 4, 12, et une moitié de 4, 12 et 2, 14. 14 sur 2, donc 7 cm² approximativement. Alors si on veut faire le calcul exact, ce n'est pas demandé, mais je vais quand même le faire. Ici, pour trouver la hauteur. La hauteur, eh bien, vous voyez, vous avez un triangle rectangle ici. Alors, je vais donner des noms. Si je l'appelle ça A, ici I parce que c'est le milieu, et par exemple C, eh bien, vous avez la longueur AI qui vaut 2. Et la longueur AC qui vaut 4. Donc on va appliquer Pythagore. Pythagore nous dit, je ne le rédige pas parce que c'était pas demandé, mais ça veut dire que l'hypoténuse AC, donc AC carré, vaut AI carré, 2 carré, plus IC carré. On est dans le triangle, donc ici A, I, C qui est rectangle en I. On a 4 ici et 2 là. Donc IC carré, ça fait donc, on va le laisser à droite, 16 égale 4 plus IC carré, donc 16 moins 4, IC carré vaut 12. Pardon, 16 moins 4, ça va être un petit peu vite, ça vaut 12. Donc IC vaut racine carrée de 12. Alors, comme on est dans les calculs, 12 c'est 3 fois 4, donc ça fait 2 fois racine de 3. Alors, je vais peut-être ralentir un peu ici, ça fait racine de 3 fois 4, donc racine de 3 fois racine de 4. Et racine de 4, vous savez que ça fait 2. Ça c'est un peu technique, sinon vous prenez votre calculatrice, et vous calculez directement racine de 12. Alors racine de 3 c'est à peu près 1,7, donc ça fait à peu près 3,4. Donc on est pas mal du tout sur notre dessin. On a trouvé nous 3,5. Voilà la question 3. J'ai mis un 2, mais c'est la question 3 ici. Alors, donc quand on vous dit estimer, ce sont des calculs pas précis, sans faire les calculs exacts. Donc voilà notre première partie de construction. Rien de très difficile, mais c'est important d'avoir bien saisi le problème pour la partie 2. Alors en partie 2, on vous demande une formule qui permet de calculer l'aire du carré en fonction de la longueur. Donc la longueur du morceau 1, on va l'appeler x. Soit x, la longueur du morceau 1. Donc x appartient forcément, puisque la ficelle fait 20 cm. Première remarque, x est entre 0 et 20. En maths, allez, on écrira x appartient à l'intervalle 0,20. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Le côté d'un carré, donc je vais faire le petit dessin, ça veut dire que vous avez un carré à construire ici, son périmètre c'est x, donc les côtés font x divisé par 4. Ça veut dire que l'aire, tout simplement, de ce carré, l'aire du carré, eh bien côté fois côté, x sur 4 fois x sur 4, qui nous donne x carré sur 16. Voilà, donc x carré sur 16, pour votre culture, on peut l'écrire aussi 1/16e multiplié par x carré. Voilà. On peut tout à fait l'écrire comme cela. Voilà, cette question est faite. On peut vérifier, regardez, pour tout à l'heure, pour x égale 8, vérification, pour x égale 8, ça fait 8 fois 8, 64 divisé par 16, 64 divisé par 16, ça fait bien 4, puisque 4 fois 16 égale 64. Alors, la question 2, donc on vous propose deux graphiques, une courbe A et une courbe B. Alors, la courbe A correspond à la longueur qui s'adonne l'aire du carré. On ne va pas se tromper, ça c'est l'aire du carré. Et la courbe B donne l'aire du triangle. Le carré, c'est la fonction qu'on a utilisée, c'est la courbe de la fonction x carré sur 16 qu'on a trouvée en question 1. En utilisant ce graphique, répondre aux questions suivantes. Alors là, attention, aucune justification. Vous répondez directement, normalement, sur votre copie. Alors, on va expliquer quand même un petit peu. Alors, la longueur du morceau 1. La longueur du morceau 1, vous réalisez en abscisse, qui permet d'obtenir un triangle équilatéral d'aire 14 cm². Donc, l'aire des triangles équilatéraux, elle est donnée par la courbe B. Donc, on va lire ça, attention, sur la courbe B. Le 14, c'est donc les centimètres carrés, c'est sûr. Et les ordonnées, on va
Donc, surtout ne pas se tromper de courbe, c'est la courbe B qui nous intéresse, et on va projeter ça. On va aller lire l'abscisse qui correspond et qui nous intéresse. Ça veut dire qu'ici, c'est à peu près 3. Donc, L est à peu près égal à 3. C'est-à-dire que pour 3 cm, eh bien, la courbe vous donne ici une aire de 14 pour donc l'aire du triangle équilatéral. Donc on est bon. Question B. Deux polygones d'aire égale. Il faut donc avoir deux aires égales. Ça veut dire qu'au niveau des deux courbes, il faut que vous soyez sur la même ordonnée, pour une même longueur. Le seul point qui va correspondre, c'est l'intersection des deux. Parce qu'au niveau de l'intersection des deux, on a f de x égale g de x et les fonctions s'appellent f et g. Donc c'est ici, voyez, on est plus près de 10 que de 9, donc on va répondre 9,2 par exemple. 9,2 cm. Voilà. Ce qu'on peut dire d'autre qu'on aurait pu rajouter comme question, hein, c'est expliquer pourquoi, eh bien, par exemple, la courbe B descend, pourquoi la courbe A monte. Alors effectivement, quand la longueur de la ficelle augmente, eh bien, les côtés du carré augmentent, et donc son aire va augmenter. Quand évidemment la longueur du morceau 1 augmente, la longueur du morceau 2 diminue, donc l'aire du triangle équilatéral, eh bien, diminue. Donc c'est normal finalement. Au départ, le triangle est plus grand, le carré est plus petit, et plus la ficelle augmente, et bien plus la tendance s'inverse. C'est pour ça qu'à un moment il va y avoir une intersection, et donc les deux longueurs, les deux aires vont être égales. Et après vous avez ici l'aire maximale. Alors l'aire maximale, eh bien, on peut l'expliquer aussi. Par exemple, vous avez 20 cm uniquement pour le carré, donc vous avez 5 cm de côté. Donc comme aire, vous aurez 5 fois 5, c'est-à-dire 25. C'est pour ça qu'ici on a bien ici 25 cm² pour l'aire la plus haute du carré, et 0 pour la plus basse quand la longueur est de longueur 0, quand la ficelle est de longueur 0. Donc voilà, on va pas s'attarder, mais un sujet plutôt intéressant, hein, et pas si évident que ça, hein, une mise en situation. Donc voilà. Écoutez, à très bientôt, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, et bonne journée.